Avez-vous déjà considéré le potentiel transformateur de seulement 2 mots? Imaginez si ces mots pouvaient servir de passerelle vers une vie remplie d'abondance financière et de prospérité. Ces 2 mots ont été essentiels à travers l'histoire, façonnant des destinations et donnant des résultats remarquables. En saisissant la signification plus profonde de ces mots et en maîtrisant leur application, vous pourriez être en bonne voie de réaliser le succès financier que vous avez toujours envisagé. Si vous êtes curieux de savoir quels sont ces mots et leur impact potentiel sur votre vie, restez avec nous. Laissons ensemble dans ce voyage éclaircissant ensemble. Pour apprécier la puissance du langage, nous devons d'abord examiner un concept captivant à partir de la physique quantique connue sous le nom d'effet observateur. Cette branche de la science étudie les particules les plus minuscules, révélant un domaine régi par des règles qui défient souvent nos expériences quotidiennes. Vous êtes dans Compagnon Zen, vous aidant à vous éveiller au flux de la prospérité divine. Mais avant de nous lancer dans ce voyage transformateur ensemble, je vous invite à prendre un moment pour vous connecter avec notre communauté. Si vous sentez l'énergie de ce contenu qui résonne avec vous, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à étaler la lumière et la sagesse loin. Et rappelez-vous, le partage est un puissant acte d'amour. Partagez cette vidéo avec ceux qui sont chers à votre cœur, afin que nous puissions élever et nous inspirer mutuellement sur cette voie. Ensemble, nous pouvons créer un effet d'entraînement de la positivité et de l'illumination. Merci d'être ici et continuons ce voyage de croissance et de découverte. Une révélation fondamentale de la physique quantique est que les particules peuvent exister dans un état de potentialité, une vague de divers résultats possibles, jusqu'à ce qu'ils soient observés. Ce phénomène indique que notre observation, ou plus largement, notre conscience, peut modifier le comportement de ces particules. Essentiellement, nos pensées et nos croyances possèdent le pouvoir de façonner la réalité. Ce concept résonne profondément avec de nombreuses traditions spirituelles, y compris le bouddhisme, ce qui souligne la signification de la pleine conscience et de l'intention. En concentrant nos réflexions sur des objectifs spécifiques, nous pouvons canaliser l'énergie vers eux, semblable à la façon dont un observateur en mécanique quantique peut influencer la matière physique. Cela soulève une question intrigante. Nos croyances et nos attentes peuvent-elles modeler nos expériences personnelles? L'effet d'observateur suggère que nos cadres mentaux et nos consciences ont en effet un impact mesurable sur notre environnement physique. Cette notion sert de base à de nombreuses pratiques visant à manifester les désirs grâce à la visualisation et à l'intention de l'intention. En comprenant ce principe, nous commençons à reconnaître comment notre langue et nos croyances peuvent influencer nos paysages financiers. Avec cette perspicacité, examinons comment 2 mots simples mais profonds peuvent exploiter ce pouvoir transformateur dans votre parcours financier. Je suis. Ces mots ont un poids significatif car ils déclarent l'identité. Lorsque vous prononcez « je suis », vous ne décrivez pas simplement un état. Vous affirmez votre existence et vous alignez sur tout ce qui suit. Dans la philosophie bouddhiste, la pleine conscience nous apprend à être conscients de nos pensées et de leurs effets profonds sur nos expériences. Le bouddhisme offre une perspective nuancée sur la richesse et la prospérité. Il ne rejette pas intrinsèquement les possessions matérielles. Il souligne plutôt comment la richesse est acquise et utilisée. La richesse peut servir de moyen d'améliorer sa vie et de contribuer positivement à la société lorsqu'elle est obtenue par des moyens éthiques. Cela s'aligne sur le principe des moyens de subsistance droits trouvés dans le noble chemin A8. Le Bouddha a reconnu que la stabilité économique est essentielle au bien-être et au bonheur. Il a articulé 4 types de bonheur dérivés de la richesse. Le plaisir de la propriété, Atizuka, la satisfaction de gagner par des moyens justes, Anavaijasuka, la liberté de la dette, Ananazuka, et la joie de partager la richesse, Bogazuka. De plus, le bouddhisme enseigne que si la richesse peut offrir du réconfort, elle ne devrait pas devenir une obsession qui mène à une souffrance ou à un comportement contraire à l'éthique. L'équilibre entre les activités matérielles et le développement spirituel est crucial.
l'attachement excessif à la richesse peut conduire à un karma négatif et à l'insatisfaction. Les enseignements du Bouddha encouragent les individus à cultiver le contentement tout en poursuivant la stabilité économique sans succomber à la cupidité ou à l'égoïsme. Alors que nous réfléchissons à ces concepts, nous voyons que la compréhension de l'interaction entre la langue, l'état d'esprit et les enseignements bouddhistes offre des informations précieuses sur la réalisation de la prospérité, pas juste matériellement, mais aussi spirituellement. Le voyage vers l'abondance financière est intimement lié à l'approche éthique de la richesse et à l'utilisation intentionnelle du langage pour façonner sa réalité. L'expression « je suis » sert d'affirmation profonde qui relie vos pensées, vos sentiments et vos actions à votre identité principale. Cette expression transcende la simple répétition, il incarne l'énergie et la conviction derrière la déclaration. Considérez « je suis » comme une clé principale qui ouvre la passerelle de la réalité que vous aspirez à créer. Lorsque vous affirmez « je suis riche », vous ne souhaitez pas simplement la richesse. Vous le réclamez comme partie intégrante de qui vous êtes. Cependant, il est essentiel de s'assurer que vos pensées et vos émotions s'alignent sur cette déclaration. Si vous proclamez « je suis riche » tout en nourrissant simultanément des doutes ou des angoisses concernant les finances, cette dissonance peut diminuer l'efficacité de votre affirmation. C'est là que la pleine conscience joue un rôle essentiel. Pour exploiter véritablement le pouvoir de « je suis », il est essentiel de synchroniser vos croyances internes avec vos expressions externes. Cette harmonie génère une résonance à laquelle l'univers répond, facilitant la manifestation de vos désirs. Dans le bouddhisme, qui met l'accent sur l'interconnectivité, il est entendu que nos pensées et nos actions envoient des ondulations tout au long du cosmos. En utilisant en toute confiance « je suis » et en alignant vos croyances sur vos intentions, vous jetez un travail solide pour attirer l'abondance dans votre vie. Ceux qui embrassent sincèrement l'affirmation « je suis » témoignent souvent de changements importants dans leur situation financière et leur existence globale. Mais comment pouvez-vous exploiter efficacement ce pouvoir ? Il commence par un engagement envers la pleine conscience et une pratique régulière des affirmations. Ce processus implique non seulement de vocaliser les mots, mais aussi de croire en eux, de ressentir leur signification et de leur permettre de façonner vos actions. Pour tirer parti pleinement du potentiel de « je suis », il faut cultiver un état d'esprit qui s'harmonise avec l'abondance recherchée. Le fondement de cet état d'esprit réside dans l'alignement des croyances, des émotions et des actions avec la réalité souhaitée. Premièrement, nous devons aborder les croyances limitantes, des notions profondes qui peuvent entraver votre capacité à attirer la prospérité. Les idées fausses courantes pourraient inclure des idées telles que « l'argent est mauvais » ou « la richesse nécessite un travail implacable ». Ces croyances peuvent créer des barrières subconscientes qui piègent les individus dans des cycles de rareté. Le bouddhisme enseigne que nos pensées contribuent à façonner nos expériences. Ainsi, surmonter ces croyances limitantes est crucial pour favoriser un état d'esprit d'abondance. Pour développer cet état d'esprit, il est nécessaire de remettre en question et de remplacer les croyances limitantes par des convictions. Cette reprogrammation de l'esprit subconscient consiste à identifier les modèles de pensée négatifs et à les remplacer par des affirmations comme « je suis prospère », « je suis abondant » et « je suis financièrement en sécurité ». Ces affirmations redirigent la rareté vers l'abondance. Cependant, ces affirmations doivent résonner profondément à l'intérieur. Ils devraient s'aligner sur des intentions sincères plutôt que d'être de simples phrases récitées sans conviction. Parallèlement aux affirmations, les pratiques de pleine conscience sont essentielles pour renforcer ce nouvel état d'esprit. Le bouddhisme fournit des informations précieuses sur la richesse et la prospérité. Plutôt que de considérer la richesse matérielle comme intrinsèquement négative, les enseignements bouddhistes le reconnaissent comme un moyen pour une fin, capable d'apporter du confort et de la sécurité lorsqu'ils sont acquis par des moyens éthiques. Le Bouddha a souligné que la richesse devrait être poursuivie non pas pour elle-même, mais comme un outil pour remplir des responsabilités et soutenir sa communauté.
Dans ses enseignements, il a identifié 4 types de bonheur associés à la richesse. La joie de la propriété, Atizuka, le bonheur dérivé des gains éthiques, Anavaijasuka, le soulagement d'être sans dette, Ananazuka, et la joie trouvée dans le partage de la richesse, Bogazuka. Cette perspective montre que la stabilité financière est essentielle au bien-être, mais devrait être équilibrée avec des considérations morales. Le bouddhisme enseigne que si la richesse peut améliorer la qualité de la vie, l'attachement excessif aux biens matériels entraîne une souffrance. Le chemin vers le vrai bonheur réside dans la reconnaissance que la richesse doit être utilisée judicieusement, en train d'investir dans la croissance personnelle, de soutenir les autres et de pratiquer la générosité favorise un sentiment d'épanouissement au-delà de la simple accumulation. De plus, la pleine conscience encourage les individus à réfléchir à leur relation avec l'argent. L'utilisent-ils éthiquement? Partagent-ils leurs ressources? Cette conscience de soi s'aligne sur les principes bouddhistes qui plaident pour les moyens de subsistance, gagnant une vie sans causer de mal ou s'engager dans des pratiques contraires à l'éthique. Alors que nous approfondissons ces concepts, nous voyons comment cultiver un état d'esprit enraciné dans la pleine conscience, associé à des affirmations comme « je suis », peut ouvrir la voie à la prospérité financière tout en restant aligné sur la vie éthique, un principe fondamental du bouddhisme. Le voyage vers l'abondance ne concerne pas simplement le gain financier. Il englobe également la croissance spirituelle et l'intégrité morale. Dans la tapisserie complexe de la communication humaine, il existe un terme qui incarne l'essence du respect et de la considération. Ce mot n'est pas simplement un outil pour faire des demandes. Il sert de pont vital entre les individus, favorisant une atmosphère de bonne volonté et une compréhension mutuelle. Il reflète un aspect fondamental de l'interaction sociale, où la reconnaissance de l'humanité d'un autre est primordiale. La politesse est une compétence de communication de base qui commence dans la petite enfance, car les parents inculquent l'importance d'un langage respectueux. Cet enseignement fondamental souligne l'importance du traitement des autres avec dignité, ce qui est crucial pour établir des relations sociales dans divers contextes, notamment l'âge, le sexe et les antécédents culturels. Lorsque nous invoquons ce terme, nous transformons des interactions simples en échanges significatifs, améliorant nos connexions avec les autres par l'empathie et la gentillesse. L'acte d'être poli ne consiste pas seulement à adhérer aux normes sociales. Il s'agit d'une approche stratégique de la communication qui minimise les menaces à l'estime de soi et favorise les relations positives. Les stratégies de politesse, telles que l'utilisation de marqueurs de discours spécifiques et le maintien d'un ton approprié, aident à naviguer dans les complexités de la dynamique sociale tout en préservant le visage de l'orateur et de l'auditeur. En intégrant ce mot dans nos conversations, nous exprimons non seulement nos désirs, mais démontrons également notre respect pour ceux avec lesquels nous nous engageons, créant un environnement social plus harmonieux. Ce terme rappelle que même les plus petits gestes peuvent avoir des impacts significatifs sur nos interactions. Il résume la beauté de la gentillesse et les effets profonds du comportement courtois dans notre vie quotidienne. Le mot « s'il vous plaît » sert de clé importante pour débloquer les voies de richesse et de prospérité, en particulier lorsqu'elle est vue à travers l'objectif du bouddhisme et des idées mystiques. Cette expression va au-delà de la simple politesse. Il incarne des intentions plus profondes qui peuvent influencer positivement la vie d'une personne. Dans le bouddhisme, l'importance de l'intention est primordiale. Les actions sont guidées par les motivations derrière elles, qui sont au cœur du concept de karma. Lorsque quelqu'un utilise « s'il vous plaît », cela reflète une intention de respect et de considération pour les autres. Cela s'aligne sur le principe de l'interdépendance, où nos actions ont un impact sur ceux qui nous entourent. La gentillesse et le respect peuvent générer des rendements positifs, créant un cycle de générosité qui favorise la prospérité. Le bouddhisme reconnaît que la richesse elle-même n'est ni intrinsèquement bonne ni mauvaise. C'est plutôt la façon dont la richesse est accumulée et utilisée qui détermine sa valeur. Le Bouddha a enseigné que la richesse devrait être acquise par les moyens de subsistance, ce qui signifie le gagner par des moyens éthiques sans nuire aux autres.
Cela comprend l'évitement des métiers qui impliquent la violence, la tromperie ou l'exploitation. Ainsi, dire « s'il vous plaît » peut être considéré comme faisant partie d'un cadre éthique plus large qui encourage les interactions respectueuses et les transactions équitables. De plus, la pratique de dire « s'il vous plaît » favorise un engagement envers l'altruisme. Le Bouddha a souligné la compassion et l'altruisme, et l'utilisation de cette phrase reconnaît l'humanité des autres, établissant des liens qui peuvent conduire à la collaboration et à l'harmonie. Ces interactions peuvent ouvrir des portes aux opportunités personnelles et professionnelles, car elles cultivent un environnement où le respect mutuel prospère. Dans les traditions mystiques, les rituels intègrent souvent des demandes de prospérité. Par exemple, les pratiques impliquant des symboles de richesse et d'abondance peuvent être améliorées par un langage respectueux comme « s'il vous plaît ». Au cours de ces rituels, l'exprimer de telles intentions peut amplifier l'énergie positive que l'on cherche à attirer. Le Bouddha a également mis en évidence 4 types de bonheur dérivés de la richesse. Le bonheur de la propriété, la joie de dépenser la richesse pour soi-même et les autres, le soulagement d'être sans dette et la satisfaction de vivre une vie moralement verticale. De plus, des concepts comme la loi de l'attraction résonnent avec de nombreuses philosophies mystiques. La croyance que les pensées positives et les intentions claires peuvent manifester des résultats tangibles suggère que l'expression de gratitude et de respect par « s'il vous plaît » aligne ses énergies sur leurs aspirations. Cette idée est résolue dans les enseignements bouddhistes, qui soulignent que la richesse matérielle ne doit pas être recherchée comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen de remplir les devoirs et de soutenir la croissance spirituelle. L'intégration de « s'il vous plaît » dans les interactions quotidiennes améliore non seulement les relations personnelles, mais crée également une atmosphère accueillante pour l'abondance et la prospérité à prospérer. En favorisant le respect et la gentillesse à travers cette expression simple, les individus peuvent se retrouver mieux positionnés pour attirer la richesse et le succès dans leur vie. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage inspirant, je tiens à vous remercier d'être ici avec nous. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée précieuse, veuillez prendre un moment pour l'aimer et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu édifiant. Votre soutien signifie tellement. Je serais également ravie de vous entendre entraîner vos suggestions dans les commentaires pour d'autres mots qui attirent la richesse et la prospérité. Construisons une communauté dynamique axée sur l'abondance ensemble. Merci de vous rejoindre et j'ai hâte de voir vos contributions.